Bonjour mes frères et sœurs africains, dignes filles et fils d'Afrique. Je viens encore devant vous, je suis Mive la Grande Royale. Je vous ai parlé du projet du fonds d'investissement que nous avons lancé. Il s'agit d'un fonds d'investissement, ce n'est pas un fonds caritatif. Alors pour commencer, je voudrais vraiment du plus profond de mon cœur remercier jusque-là les personnes qui se sont engagées. Nous sommes rendus à 6 personnes et nous avons récolté 385 $. Il y a des personnes qui ont déjà donné 100 $. Il y en a d'autres qui ont donné 60 $ pour toute l'année. Alors, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons nous ajuster et nous réajuster comme je vous l'ai dit. Et le premier ajustement, c'est nous avons pensé à partir du mois de janvier en décembre pour que nous ayons la facilité et dans la comptabilité et dans les calculs. Donc, au lieu de contribuer juste pour le mois d'avril jusqu'en décembre, nous allons prendre nos contributions de janvier à décembre, ce qui couvre toute l'année. Donc, ça va nous permettre, ça va nous faciliter le calcul des comptes parce que c'est un projet où chacune de nous est actionnaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je reçois beaucoup d'appels de nos frères et sœurs qui veulent comprendre sur ce projet. Merci vraiment pour ça. C'est pour cette raison que j'avais fait la vidéo, la première vidéo. Vous allez sur notre chaîne YouTube Mive Groupe Le Rocher. Vous allez dans la playlist Fonds des Patriotes Africains. Vous allez trouver cette vidéo. Donc il suffit de taper Fonds des Patriotes Africains sur YouTube ou vous allez directement dans notre chaîne Mive Groupe Le Rocher, vous tapez Fonds des Patriotes Africains, il y a la vidéo explicative et ça va nous éviter chaque fois de redonner les mêmes explications. C'est mieux que lorsque nous appelons pour enrichir le projet, mais pour des explications, nous avons déjà donné les explications. Même sur ma page Facebook, si vous allez trouver énormément de détails sur ce fonds que nous lançons. Troisième élément, c'est qu'il y a des doutes. Il y a des gens qui ont des doutes. C'est normal. C'est normal. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés à bâtir. Nous sommes appelés à faire un pas de l'avant. Il y en a qui me parlent de la structure. Ils disent, on a mis la charrue avant le bœuf. Je ne sais pas si l'expression c'est comme ça. Bon. Je réponds ceci. Les structures, nous allons les bâtir, mais nous allons les bâtir ensemble. Je ne voudrais pas m'asseoir, moi, Mive, en tant qu'individu, commencer à bâtir les structures pour un projet collectif que nous avons. C'est pourquoi je dis, nous allons bâtir les structures. Combien de structures nous avons dans nos communautés, dans nos milieux communautaires? Nous avons énormément de structures, des sites web qui sont déjà faits, des plateformes qui fonctionnent, des comptes bancaires. Nous avons tout ça. Mais ça a quel contenu? C'est ça, justement, notre problème. Notre problème, c'est la solidarité que nous n'avons pas. Notre problème, c'est un problème d'engagement. Notre problème, c'est que nous prenons les projets collectifs pour des projets personnels, individuels, et nous nous disons, ah, si je m'en vais là-bas, ça va être son projet à elle. Donc, du coup, je commence à mettre des exigences. Il nous faut ceci, il nous faut cela. Si nous enlevons cet esprit et nous comprenons que ce que nous sommes en train de faire, c'est un projet communautaire, collectif, nous nous engageons et nous allons de l'avant. On peut m'enlever moi, Mive, en tant que personne. On met une autre personne. Ce projet doit aller de l'avant. Oubliez Mive. Prenez le souci de l'Afrique que nous avons et amenons ce projet à bon terme. Il y a une vidéo ici qui m'est parvenue. Elle n'est pas longue. Je vais vous mettre juste un extrait. On n'applaudit plus. On ne va plus applaudir. On n'applaudit plus les médecins. Il se passe beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice dans les hôpitaux.
mes frères et sœurs, ce que nous faisons, chaque fois, nous sommes en mode réactif. Nous ne sommes pas en mode proactif. Nous sommes chaque fois en train de diagnostiquer. Nous n'apportons pas le traitement. Nous pouvons crier comme ça pendant 1000 ans encore. Nous pouvons crier comme ça pendant 10 000 ans encore. Il n'y a rien qui ne changera tant que nous n'allons pas décider nous-mêmes d'être protagonistes du changement dans notre pays. Comment nous pouvons demander aux autres de résoudre ce qui sont nos problèmes? Comment nous pouvons demander aux autres de venir nous aider, nous, au moment où nous-mêmes nous croisons les bras, nous disant, oh, non, c'est comment? Lorsque nous faisons des cotisations de 50 $, de 20 $, de 30 $, cet argent va où? Est-ce que nous savons la destination de l'argent? Nous mettons l'argent au nom de la confiance. Nous mettons l'argent au nom de notre solidarité. Nous mettons l'argent au nom de notre engagement. Mais quand nous devons réunir de l'argent pour nos problèmes, nous mettons des barrières devant. Même des personnes qui me connaissent ne se fient pas ou ne s'engagent pas. Mais ceux qui ne me connaissent pas vont faire quoi? Oui, nous sommes d'accord que nous devons ouvrir un compte bancaire. Oui, mais nous allons mettre ce compte sous quel nom? Sous quelle forme juridique? C'est nous qui allons décider ça. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas la personne de MIV qui va décider ça. C'est nous tous qui allons donner la forme, le contenu dans ce que nous sommes en train de bâtir. Ça va être dommage qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, nous retrouvions encore ce genre d'individus qui crient dans les murs des Blancs. Il y a des injustices. On le dit à qui? Pour que ces gens-là fassent quoi pour nous? Encore aujourd'hui, j'ai vu des vidéos de la Chine où on est en train d'expulser des étrangers. On leur incrimine la provenance du coronavirus, alors que nous tous, nous savons d'où provient le coronavirus. J'ai même suivi mon frère que j'adore, Zach Mwekassa, dénoncer ces choses dans des vidéos. J'ai dit, mais avec tous les abonnés que nous avons sur nos pages Facebook, sur YouTube, comment nous n'arrivons pas à capitaliser tout ce potentiel que nous avons? Je vois des challenges de make-up, des challenges des vêtements. Pourquoi on ne fait pas de challenge sur un fond que les Africains peuvent bâtir? Pourquoi nous ne pouvons pas nous donner cette fierté collective? Il y en a qui m'ont dit, ce projet est voué à l'échec parce que c'est un projet, on va de l'avant sans projet. Mais nous avons 1000 projets en Afrique. Nous avons 10 000 projets pour l'Afrique. Nous avons 15 000 projets pour notre Afrique. Ce ne sont pas les projets qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est ce capital humain et financier. Ce qui nous manque, c'est cette capacité à mobiliser de l'argent pour nos causes. Une fois que nous avons mobilisé de l'argent, tout le monde va avoir peur de nous. Pourquoi on respecte tant les Juifs? Pourquoi les Juifs ici à Montréal ont acheté tous les immeubles? Ils ont investi dans tous les immeubles ici, se font de l'argent partout. Pourquoi on les respecte? Parce qu'ils sont une force financière. Avant de commencer à nous questionner, commençons par mettre de l'argent. Lorsque nous allons avoir un moyen, un fonds, chemin faisant, tous ceux qui investissent vont décider de dire, voilà, cet argent, nous commençons par ça. Avant que nous n'atteignions les 1 milliard de dollars que nous avons prévus, commençons par ça. Voilà, en résumé, ce que je peux vous dire. La confiance, la loyauté, la transparence devraient nous habiter.
5 dollars par mois, 60 dollars par an, 300 dollars par pour 5 ans pour chaque Africain. Alors, nous avons essayé plusieurs méthodes. On ne peut pas chaque fois utiliser les mêmes ingrédients et s'attendre à des résultats différents. Changeons de paradigme. Changeons de façon de faire. Essayons. Si nous sommes vraiment un peuple solidaire, nous allons bâtir quelque chose de solide et de consistant qui va donner la fierté à notre peuple. Il n'est pas normal que nous continuions à agir et à vouloir faire les mêmes choses qui n'ont pas abouti. Donc, je vous invite encore à manifester votre sens de patriotisme pour ce projet. Merci.